Bonjour chers étudiants, nous sommes arrivés à la troisième partie de ce cours. C'est la partie réservée à la qualité au sein d'un processus de production, c'est-à-dire au sein d'une firme, au sein d'une entreprise. Donc nous allons voir quelles sont les sources et comment elle est traitée, la qualité, comment on peut voir la qualité à travers les différents services et départements et dans la stratégie du produit ou du service de l'entreprise. Pourquoi nous commençons par les fonctions commerciales et non pas par les fonctions production? Tout simplement parce que la qualité et tous les processus de management qualité, il s'inscrit dans un cadre de processus qui commence par la satisfaction client et par l'écoute client. Et avant de produire, il faut écouter le client, il faut récolter l'information et les réclamations des clients, c'est l'affaire du service commercial. C'est-à-dire avant de concevoir, avant de produire un produit, il faut savoir comment il est désiré par le client et comment la qualité elle est perçue par le client. Donc la qualité et la fonction commerciale, les tâches de la fonction commerciale en matière de qualité sont en nombre de deux, c'est-à-dire donner des descriptifs et des caractéristiques de performance du produit, c'est-à-dire comment il doit être légalement, traiter les réclamations des clients afin de rectifier les anomalies, gérer la qualité dans l'après-vente aussi, ça constitue un point essentiel pour la fidélisation des clients et pour se rattraper en matière de qualité de vos produits ou de vos services. Les exigences de la qualité en termes de produits, il faut déterminer le besoin pour chaque produit en chiffres et en forme, déterminer la démarche et le secteur du marché, la demande, pardon, déterminer la demande, c'est-à-dire il faut quantifier, on veut combien de produits et par segment aussi, pour femmes, pour hommes, pour enfants, pour pouvoir produire les quantités demandées sans gaspillage et à temps, bien sûr. Déterminer les exigences des clients par une revue des besoins du marché, c'est-à-dire il faut avoir une veille stratégique sur la clientèle et sur la concurrence et communiquer toutes ces exigences à l'intérieur de l'entreprise pour pouvoir se rattraper et les prendre en considération. La fonction conception, après avoir regroupé les différents éléments essentiels de concevoir, on peut aller maintenant pour la conception vers le bureau de développement et de conception pour imaginer, pour trouver le croquis ou bien améliorer le produit de l'entreprise, que ça soit améliorer le processus, c'est-à-dire la façon de fabriquer et la méthode de fabrication, ou bien améliorer le produit ou le changer, ou bien encore changer, ça peut être aussi la destination, changer le destinataire, changer la logistique, ainsi de suite. Donc, avant de produire, il faut énumérer les exigences de qualité en prenant en compte l'expérience acquise précédemment dans un concept similaire. C'est-à-dire, si l'entreprise produit déjà ce produit, je vais encore revérifier le cahier de charges et les exigences de qualité que j'ai respectées dans ma production similaire, ou bien ça peut être similaire par rapport à un concurrent, ou bien sûr voir qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on respecte en termes de qualité pour pouvoir produire ou fabriquer ce produit. Développer la qualité de conception et la confirmer expérimentalement sur une production pilote. Lorsqu'il s'agit d'un nouveau produit et d'une amélioration, il vaut mieux produire une quantité qu'on appelle production pilote que l'on va suivre et tester auprès des grandes surfaces pour voir l'appréciation des clients. Est-ce que c'est une bonne production ou pas? Si nous avons des retours favorables, nous allons continuer la production. Si nous avons des remarques, il faut les prendre en considération dans la prochaine production. Transmettre la qualité de conception au département de production sous forme de plan et des spécifications à respecter. Des spécifications commerciales, c'est-à-dire la forme de mon produit,
la taille de mon produit, et les caractéristiques du produit. Ça peut être, une entreprise cosmétique et là, elle va prendre en considération est-ce que le shampoing sera destiné à la femme ou à l'homme ou à l'enfant? Le flacon de shampoing, est-ce qu'il sera de grand format, beaucoup plus que les petits formats? Ça dépend de la demande et du marché. Des spécifications d'essai aussi, on peut, donner des échantillons d'essai, on peut, faire on peut faire des produits tests sur différents points de vente aussi pour tester la qualité de notre produit. Des spécifications d'emballage aussi. Est-ce que je vais vendre en grande quantité ou je vais vendre des unités à part, comme des bouteilles d'eau. On a vu des bouteilles d'eau de 33 centilitres, comme on a vu des bouteilles de 50 centilitres, 1 litre et demi, dernièrement les 2 litres, les 5 litres, ainsi de suite. Des descriptions de fabrication, des documents, des plans détaillés pour aboutir à un produit final. Il faut donner au service, le service conception, il doit donner au service fabrication tous les détails et le plan à suivre pour arriver à un produit de bonne qualité. La qualité et la fonction approvisionnement. Là encore, il s'agit d'un point essentiel pour avoir un bon produit. Il faut avoir de bons ingrédients et de bons partenaires. Assurance de la qualité du produit, choisir un bon fournisseur. Un fournisseur, c'est-à-dire qui respecte, les délais, qui respecte les conditions de livraison, qui respecte les coûts, qui respecte les exigences, les couleurs, le calibrage, beaucoup d'éléments, qui sont essentiels pour aboutir à un produit de qualité à la fin et dont le fournisseur est responsable. La supervision et la vérification des matériaux et composantes reçus, la date de livraison, le maintien de stockage et la quantité suffisante pour répondre aux commandes, la passation des commandes au bon moment et la vérification, bien sûr, des paiements aussi en aval et en amont. La qualité et la fonction production. La qualité et la fonction production, la maîtrise des produits. La maîtrise des produits intermédiaires, conformité des matériaux et normes de qualité, c'est-à-dire que les gens et les ouvriers travaillant dans le service production, ils doivent être rodés sur l'application, sur l'utilisation de tout le matériel avec les normes de qualité avec lesquelles nous l'avons acheté. Cela renvoie à, à faire ou bien à s'assurer de la formation et de l'utilisation du matériel par le personnel. La maîtrise des équipements de production, c'est la même chose. L'assurance de la qualité dans le processus de production, c'est-à-dire qu'on doit vérifier à chaque fois est-ce que ce qui a été euh, décrit par le responsable de la qualité dans le processus, est-ce qu'il est respecté à la lettre? Et le contrôle du produit fini, c'est une opération quotidienne et toujours maintenue. L'innovation est une source de différenciation des produits et qui peut passer par la qualité. L'innovation, elle a plusieurs formes. On suppose que vous le connaissez. Plusieurs professeurs l'ont déjà expliqué. Ça peut être un nouveau produit, ça peut être une nouvelle façon de financement, ça peut être un nouveau débouché, c'est-à-dire un nouveau marché sur lequel vous allez vendre. Ça peut être plusieurs choses. L'innovation, elle concerne plusieurs aspects. Donc, soit l'idée, soit la flexibilité structurelle de l'entreprise, c'est-à-dire la manière avec laquelle elle va travailler. Ça peut être aussi le mode de financement. Elle vous donne un produit et, vous ne, et le paiement, il est fait de manière différente, ainsi de suite. Donc, la qualité, elle a un prix, bien sûr. Chaque fois qu'il y a une qualité ou bien une amélioration de la qualité, on peut demander à une qualité une marge supplémentaire en termes de prix. Elle est psychologique. Parfois, il y a des gens qui veulent payer plus pour se sentir, si vous voulez, différent, pour sentir la qualité. Ça peut être une stratégie d'écrémage. On peut utiliser la qualité, augmenter le prix et bien sûr distinguer le produit
ayant respecté la qualité comme étant, heu la partie, de la crème, si vous voulez destiner à une catégorie de gens considérés, comme, stratégie d'écrémage. Ça peut être une stratégie de pénétration du marché lorsque un marché est, je dirais pas saturé, mais connaît bien sûr, il a, un certain monopole de certains producteurs et là, vous voulez distinguer le produit, et l'entreprise, vous pouvez pénétrer dans le marché à travers une distinction de la qualité de votre produit. Donc c'est toujours la différenciation, de qualité, de votre gamme et pour pouvoir augmenter le prix. Donc la qualité et la communication, il faut absolument communiquer la qualité que vous avez investie dans votre produit ou dans votre processus. Il faut la diffuser et il y a, des caractéristiques pour la communication, à qui elle sera destinée, comment vous allez la faire et bien sûr, il faut dire le produit est un bon produit qui respecte les normes, que peut-être vous allez payer en termes de certificat. Redonner confiance aussi aux clients, qui vous connaissez il y a bien longtemps, en vue de repositionner le produit. Le faire revivre, suivre la mode lorsque, beaucoup de concurrents ont, obtenu une certaine norme ou une certification. Vous êtes obligé de suivre, sinon votre produit ne sera pas compétitif avec les autres. Là, on fait, référence aux produits, qui sont, certifiés, par, le ministère de la santé, par exemple le lait, par exemple les différentes marques de farine, là où il y a la vitamine, le fer et la vitamine D. Donc comment communiquer la qualité? De manière soit explicite, soit implicite. Explicite, c'est-à-dire le dire clairement: «Maison de Paul fondée en 1889». Actuellement, c'est tout court: «Maison fondée en 1889», c'est-à-dire c'est très ancien, c'est-à-dire qu'il maîtrise le métier. Implicite, on fait allusion à la qualité, lorsque, les hôtels Ibis maintenant, disent, «Nous fabriquons la qualité» ou bien «Nous fabriquons le sourire», c'est-à-dire que vous serez satisfait de l'accueil des chambres, c'est-à-dire qu'il y a de la qualité partout. Lorsque vous voulez communiquer, soit, si vous voulez, des caractères relatifs de qualité relatifs au produit ou des caractères, relatifs à l'amélioration de votre processus de fabrication. Comme la Laguna à l'époque, la maison Renault, elle disait: «C'est une voiture la plus sûre de catégorie». C'est-à-dire le produit, il est sûr, il est de bonne qualité. Ça peut être, le processus et là, lorsque, on veut communiquer la qualité de notre processus, là, c'est généralement les produits agroalimentaires. Pourquoi? Parce que le consommateur, il est soucieux de la qualité de ce qu'il mange beaucoup plus, comme la confiture Aïcha, on voit les dessins animés des frères de Aïcha qui est qui cueille les bons fruits, qui sélectionne les bons fruits pour faire la meilleure confiture ou la bonne sauce tomate. Pour la destination, du message de qualité ou de la communication de la qualité, il y a 2 cibles. Il y a le grand public, vous, moi, et tout le monde, c'est-à-dire vous voulez, faire la communication de la qualité de produits de terroir, des produits, des voitures, des téléviseurs, toutes les spots publicitaires qui passent à la télévision, par exemple. Mais parfois, il y a certaines publicités qui sont ciblées pour des entreprises. Lorsque vous voyez les graines agricoles avec certaines caractéristiques, c'est destiné aux agriculteurs, par exemple, ou destiné à certaines entreprises. Là, le produit, il a certaines caractéristiques et certaines formes de qualité destinées
pour un usage professionnel. Donc, nous sommes arrivés au niveau de la démarche qualité, et du management de la qualité totale. Je vais m'arrêter à ce niveau pour la séance prochaine, Inch'Allah.